Pourquoi dit-on faire chou blanc? Et quel est le rapport entre un chou et un échec? Je t'explique. Pour le comprendre, il faut remonter au XVIe siècle, sur un terrain très particulier, celui du jeu de paume. Cet ancêtre du tennis, alors en plein essor en France, utilisait un vocabulaire bien à lui. Quand un joueur ratait sa balle, on disait qu'il avait fait chou blanc. À l'époque, c'est pas une remarque culinaire, mais c'était tout simplement une manière codée, propre au jargon du jeu de paume, de signifier qu'un coup a été raté. L'expression s'est transmise à l'oral, comme un cri ou une exclamation rapide que les spectateurs ou les joueurs eux-mêmes lançaient pour marquer la nullité du point. Mais attention, on ne parle pas de cuisine, le mot chou vient en réalité du verbe choir, qui signifie tomber. Il évoque la chute de la balle sans effet, sans impact. Quant à blanc, il renvoie au score, rien, zéro, nada. Autrement dit, le joueur a frappé dans le vide. L'ensemble peint un tableau assez limpide, un geste vain, tombé à plat, sans aucune conséquence au tableau des scores. Avec le temps, le jeu de paume a disparu, mais l'expression est restée cristallisée dans notre langue, même si son sens originel s'est un peu perdu. Alors, entre nous, quand on fait chou blanc en cuisine, est-ce que c'est vraiment un échec?